Allez, on plonge directement dans le vif du sujet. Bienvenue dans ce nouveau décryptage. Aujourd'hui, on ne va surtout pas aborder le bilan comptable comme un simple tableau ennuyeux, rempli de chiffres indigestes. Non, l'approche qu'on va prendre est bien plus fascinante. En fait, on va regarder ce document comme s'il s'agissait du véritable plan architectural d'une organisation. Pensez-y un instant. Chaque ligne, chaque colonne, c'est un mur porteur ou une fondation. C'est littéralement la cartographie financière d'une entité. Le but ultime de cette analyse, il est hyper clair. On veut vérifier si l'édifice tient vraiment debout. Est-ce que cette structure peut résister à une bonne grosse tempête économique ? Et surtout, cette démarche nous permet de mesurer, avec une très grande précision, comment les décisions stratégiques du passé vont impacter la survie de la boîte sur le long terme. C'est un véritable bilan de santé, et croyez-moi, il ne laisse absolument aucune place au hasard. Pour inspecter tout ça de fond en comble, on va suivre 5 grandes étapes consécutives. On commencera par les retraitements, puis la situation nette, le bilan fonctionnel, le fameux trio FR, BFR et trésorerie, et on terminera par les ratios. On attaque donc tout de suite avec la première étape, la phase 1, consacrée au retraitement comptable. Avant de pouvoir analyser quoi que ce soit, il faut obligatoirement préparer le terrain en normalisant les données. C'est absolument crucial. Pourquoi ? Parce que certains éléments faussent complètement la lecture si on les laisse tels quels. Prenons le crédit bail, par exemple. S'il n'est pas retraité, il masque à la fois un actif réel et une dette. Pareil pour les effets escomptés en échus. Pour refléter la vraie réalité économique de l'entreprise, on doit réintégrer tout ça à l'actif et au passif. Bref, aucune analyse sérieuse ne peut démarrer sans ce grand nettoyage de printemps. Ce qui nous amène logiquement à la phase 2, le calcul de la situation nette. Maintenant que le terrain est propre, l'objectif, c'est de déterminer la force fondamentale de l'entité. Et c'est exactement ce que fait la situation nette. En la calculant, on découvre la véritable richesse de l'organisation une fois qu'on a retiré absolument toutes les dettes externes. C'est le cœur du réacteur, l'essence même de l'entreprise. Cette valeur, c'est le socle sur lequel tout le reste de l'édifice est construit. Autant dire que si la situation nette est négative, eh bien, les fondations s'effondrent, tout simplement. Étape suivante, on passe à la phase 3, avec le bilan fonctionnel. Ici, tout est une question d'équilibre et de comparaison permanente. D'un côté, on a la partie gauche, les emplois, ça nous montre concrètement comment les fonds sont utilisés, où l'argent a été investi. De l'autre côté, à droite, on a les ressources qui nous indiquent d'où vient cet argent. Le point fondamental ici, la fameuse règle d'or, c'est de s'assurer que les ressources stables à long terme, comme les capitaux propres ou les gros emprunts, financent obligatoirement les besoins à long terme, c'est-à-dire les machines, les bâtiments, etc. C'est la base de la stabilité financière. On enchaîne avec l'avant-dernière étape, la phase 4, qui est dédiée au fonds de roulement, aux besoins en fonds de roulement et à la trésorerie. Maintenant, il faut vérifier la plomberie interne et voir comment l'argent circule. Parlons d'abord du fonds de roulement, le fameux FR. Il agit comme un véritable coussin de sécurité pour l'entreprise. En gros, c'est l'argent stable qui reste disponible une fois qu'on a fini de payer tous les investissements lourds et structurels. Si ce chiffre est positif, super nouvelle, l'entreprise a un excédent de ressources à long terme. C'est un point de départ idéal. Mais attention, faire tourner une entreprise au quotidien, ça coûte de l'argent en permanence. Il faut payer les fournisseurs bien avant que les clients ne payent leurs propres factures, il faut acheter des stocks. Tout ce décalage temporel crée un trou à combler. C'est ça, le besoin en fonds de roulement, ou BFR. C'est littéralement l'argent qu'il faut avoir sous la main juste pour que la machine puisse tourner au jour le jour. Ce qui nous amène à l'équation reine, le verdict final de la santé financière à court terme, la trésorerie. C'est mathématique. La trésorerie n'est rien d'autre que notre coussin de sécurité, le FR, moins nos besoins quotidiens, le BFR. Si le coussin est plus gros que le besoin, bingo, la trésorerie est positive. Mais si le besoin dépasse les ressources qu'on a, on est dans le rouge et les ennuis commencent. D'ailleurs, fait assez surprenant, une entreprise qui est hyper rentable sur le papier peut tout à fait faire faillite si elle ne maîtrise pas cette simple équation de trésorerie. Bien sûr, on ne s'arrête pas au simple solde du compte en banque. Il faut absolument décortiquer ce flux de trésorerie. Il est indispensable de séparer la trésorerie d'exploitation, celle qui est générée par le vrai métier de l'entreprise, de la trésorerie hors exploitation, qui vient d'opérations exceptionnelles. Pourquoi faire ça ? Eh bien parce qu'une entreprise qui bouche ses trous uniquement en vendant ses propres machines pour récupérer du cash, c'est sûr, elle ne fera pas long feu. On arrive enfin à notre dernière étape, la phase 5, les ratios de bilan. Une fois qu'on a bien décortiqué toute la structure, on applique des crash tests en calculant des ratios. Ça nous donne une vue claire et instantanée de la situation. Prenons l'indépendance financière par exemple. On regarde la répartition entre les capitaux propres et les dettes. C'est tout simple, mais ça dit tout. S'il y a beaucoup trop de dettes par rapport aux capitaux propres, la moindre baisse des ventes peut faire s'écrouler tout l'édifice. C'est un indicateur de risque redoutable.
Cela dit, calculer des chiffres de manière mécanique, ça ne suffit pas. La vraie valeur ajoutée de l'analyste, elle est dans l'interprétation. Il faut absolument comparer ces ratios sur plusieurs années pour repérer les tendances. Et surtout, il est indispensable de justifier chaque variation par écrit. Tout ce travail de détective financier doit finir dans une note de synthèse claire, nette et précise. C'est vraiment cette étape qui transforme de simples données mathématiques en véritable intelligence stratégique. Pour refermer ce décryptage de l'architecture financière, il faut toujours regarder vers l'avant. Oui, le bilan photographie le passé, mais son seul vrai but, c'est de préparer demain. Alors, la question ultime qu'il faut se poser après tout ce travail, c'est comment les choix stratégiques à venir, les futurs investissements ou les nouveaux emprunts, vont-ils modifier l'intégrité de cette structure? N'oublions jamais que chaque décision de gestion exerce une nouvelle pression sur les fondations. La question est de savoir, cet édifice est-il vraiment prêt pour l'avenir?